Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors vous allez me dire, parce que c'est la première fois que je fais ça sur mon cellulaire. Excusez un petit peu de mon retard parce que j'ai tout sorti le tralala pour mettre mon ordi dehors. Puis finalement, ça fonctionne pas, fait que j'y vais avec le cellulaire. Si le son est bon, là ça va se calmer. Le trafic, c'est des vacances, il y a plein de bateaux qui partent, je veux dire des autos avec des trailers bateaux, parce qu'ici on n'est pas loin du lac Champlain. Alors, c'est ça, dites-moi si. Allô Claudine, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, je présente mon feu. Il fait chaud, je vais vous le dire. Bonsoir Nathalie. Ah, c'est fun parce que je vois quand même vos commentaires. La soirée est belle. Si ça peut se calmer, on va être bien. C'est cool, hein? Merci Claudine. Oui, je voulais venir vous faire un petit coucou. Si vous m'entendez moins, vous me le dites, parce que j'ai voulu prendre mon micro. Finalement, c'est pas le bon adapteur pour mon cellulaire. Puis mes écouteurs, vous n'aurez pas entendu le crépitement du feu, les cigales, les oiseaux qui se couchent. Donc, allô Lucie, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous en avais parlé qu'un soir, j'étais pour faire un feu. Mais là, c'est ni la pleine lune, ni ci, ni ça. Il n'y a pas encore d'étoiles dans le ciel. Mais c'est une soirée agréable. Et si vous avez remarqué, je suis très sensible et réceptive aux saisons. Là, on arrive à la maturité de l'été parce que depuis 2 nuits, la température, elle a changé. C'est plus frais, c'est plus froid. Donc, il faut profiter au maximum parce qu'on a eu beaucoup de pluie cette année. Alors, je vous invite à mon feu. Oui. Je reste sur la rue principale. Là, ça va se calmer, le trafic. Il y a des tracteurs. Il y a tout ici. Mais je ne sais pas si vous entendez les cigales chanter. Oui, c'est une magnifique soirée. Je suis contente d'être avec vous. Bonsoir Céline. Oui. Oui, vous entendez? Alors, pour moi, c'est le calme. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Assez... je vous en parle, ça me touche, rempli d'émotions. Alors, c'est pour ça que je prends comme un petit peu ça relax. C'est que la fin de semaine passée, j'ai sorti de mon corps. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pas vu mon dimanche. Je suis revenue le lundi. Alors, puis c'était une expérience que Dieu m'a permis de vivre. Je le vois ici. Il me permet aussi de revenir. Parce que j'avais pas fini. C'est ce qu'il me dit. J'avais pas fini. Alors, je dois encore plus profiter de la vie, saisir les moments. J'aurais tout vécu dans cette vie-ci. J'aurais tout vécu. J'ai toujours dit, j'ai eu à peu près 7 vies, là, si vous saviez. Mais là, c'est une de plus. J'étais encore plus près de Dieu. Comment pourrais-je vous dire? J'ai vu Dieu. Ça m'a touchée. Puis, c'est sûr que j'ai une petite séquelle, mais je voulais vous le partager. Donc, je vais continuer avec vous. Je vais faire des lives. J'aime beaucoup ça, les directs, les canalisations en direct. Je vais faire aussi des ateliers. On va me les invisibles. Vous avez pu voir que j'en fais un vendredi le 4 août. Puis après, je vais aussi faire des rencontres privées, mais dans une base
légère, c'est-à-dire oui, on y prend goût hein, aux canalisations, des rencontres privées, mais je dois vous dire que votre chemin avec Dieu est unique à vous. Et je sais que lorsque je canalise, parce que moi-même j'en profite, on se sent élevé, on se sent amour. Mais ça, c'est à nous de le chercher, de le trouver plutôt, de le vivre. Et il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de moyen. Je l'ai toujours dit, Dieu c'est le chemin le plus court. Donc c'est pas en passant à travers. Je vous rencontre, j'ai beaucoup de rencontres en privé, beaucoup avec des femmes. Et mon premier atelier, ça va être concernant les femmes. Il y a des choses qui doivent changer. Et c'est à nous, les femmes, qui sont en conscience, qui vivent la conscience, de changer les choses. On est responsable de ça pour la future génération. On a beaucoup de choses à changer. Parce que les femmes que je rencontre ont souvent subi des agressions, de l'abandon, du rejet. Donc, je crois que vu qu'on est rendu justement à ce niveau-là de conscience, on doit se responsabiliser, de s'observer, nos pensées, nos fausses croyances, à être quoi finalement? Donc ça va se parler de ça, je vais canaliser. Et j'ai mis l'image de Marie, elle sera parmi nous, parce qu'elle est celle qui a engendré le Fils de Dieu. Elle a plein de messages à nous transmettre, à nous les femmes. Nous sommes comme le chemin initiatique. J'écris dans la description que nous sommes le Graal. C'est pas pour rien que j'ai dit ça non plus. Nous portons en nous l'enfant roi. Ce que j'ai vécu, je le prends comme une expérience. Comment pourrais-je vous dire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Dieu voulait sûrement me faire voir ou m'entendre quelque chose. J'ai compris. Je voulais vous dire à quel point on est aimé, on est soutenu, à quel point on est radieuse, on est sainte. Et ceci doit se transmettre. Premièrement, il faut d'abord que vous l'intégrez. Et ne vivre qu'avec son cœur. Notre âme, elle est rendue. Notre âme vit Dieu. Notre âme connaît Dieu. Et s'en souvient. Et ça pour l'éternité. On n'a pas à douter de ça. On n'a pas à le chercher. Il est déjà là. Il est en tout.
Bonsoir Francine, bonsoir Denise. Bonsoir Louise. Oh, mon feu fait un peu de boucan, hein? Ça éloigne les moustiques. Comment ça va, vous? Comment allez-vous? C'est fun, je suis capable quand même de vous lire. C'est tout petit comparativement à mon StreamYard, mais c'est bien. Merci Claudine. Il faut se rallier. Les femmes ici présentes, je vous connais. Et votre histoire se ressemble. Notre histoire se ressemble en tant que femme. Et je crois que c'est nous, en ce moment, les femmes, qui devons changer. On a ce pouvoir-là de changer les choses dans tout notre être. On doit transmettre Dieu. Et notre corps, c'est comme je l'ai écrit, c'est un réceptacle. Il vit la matière, il se manifeste ici dans la matière, mais il existe aussi à autre niveau. Et moi, j'ai la capacité de voir ces autres plans de vous. Et c'est ces plans-là de vous, dans une élévation divine, qu'on doit intégrer ici, dans la matrice, pour changer les choses. Quand je vous dis dans la matrice, c'est plutôt dans la matière. Parce que oui, cette matière-là existe. Et c'est pas quelque chose de... Il faut pas le voir comme quelque chose d'inatteignable. Parce que dans chaque pensée que vous créez, dans chaque geste, il y a une signification. Il faut la rendre spirituelle, cette signification. Il faut se voir comme des déesses, des femmes divines, dans tout son corps. Il faut cesser de nourrir la matrice, celle qui nous a encodé des fausses croyances à notre sujet. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Lise. Ça me fait plaisir. Je vais procéder comme ça aussi pour les directs. Des fois, je vais l'annoncer, mais je veux que ce soit spontané. J'aimerais que ce soit spontané dans le sens que c'est comme ça maintenant qu'on doit se présenter à la vie. Ah, c'est joli les criquets. Comme je l'ai dit à un ami, il n'y a plus rien à nourrir dans la matrice. Et on peut le voir de plus en plus. Et la nouvelle dimension, cette nouvelle conscience, va se révéler à nous. Parce que ce que nous sommes, nous le vivons. Alors,
soyons justement cette conscience divine, cet amour profond de Dieu, et nous le vivrons. C'est très simple. Il faut avoir la capacité et le désir, le vœu sincère de s'observer, d'observer nos pensées, d'observer ce que nous sommes en train de nourrir et d'en décider à chaque instant ce que l'on doit nourrir pour un monde meilleur, pour ce monde en conscience. Et le reste, et la matrice mourra d'elle-même, parce qu'elle ne sera plus nourrie. C'est ça la transformation, c'est ça le changement, c'est ça la conscience. C'est pas des gestes grandioses, parce que dans chaque intention, pensée, il y a le grand. Et c'est ce grand-là qu'il faut incarner. Et ce grand dans le sens sagesse, dans le sens amour, va s'incarner puisqu'il sera dorénavant nourri. Et il sera bonjour Denise, Francine. Écoutez la voix du cœur, oui. Bonsoir Caroline. Et ça va être de plus en plus fort. Vous allez voir. Plus vous allez essayer de combattre la matrice. Il y aura cet effet de retour sur vous. Il est temps maintenant de créer. Et pour créer, il faut intégrer ce chemin à la rencontre de Dieu. Il faut l'intégrer en soi. Dieu devrait parler sur votre bouche à tout moment. Dans vos pensées à tout moment. Parce qu'il ne faut pas oublier la nouvelle génération qui vient et les futurs. Ils n'attendent que nous, dans le sens que cette génération-là est dans une conscience plus élevée et elle viendra se concrétiser ou matérialiser ici dans la matière lorsque la matière sera assez élevée en conscience. Ces âmes-là, ils attendent, ils nous attendent pour pouvoir co-créer, changer les choses d'une façon irrévocable, de non-retour. Mais nous sommes là pour justement élever la conscience, ouvrir le cœur. C'est cela, c'est juste ça qui compte. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne vous battez plus contre la matrice ou l'ombre. Puisqu'on est rendu plus loin que ça sur notre chemin. Il ne faut pas retourner à l'arrière, vers l'arrière. Il ne faut pas retourner en arrière. Il faut être fort, vigilant et avancer. Et ne pas garder des dossiers de rancœur, rancune, des dossiers de dans notre être. Il faut les laisser comme ça, brûler. Il faut les laisser aller. Et il ne faut pas les emporter. Ça nous empêche de nous élever.
Bonsoir Janine, non, je monte mon feu. Ce soir, je suis juste sur mon cellulaire. Et je voulais faire un feu, je vous avais déjà dit ça, qu'un soir, je ferais un beau feu, passer une petite soirée, une petite heure ou deux avec vous, là, c'est tout dépendant. Allô Christopher? Merci Lise. Ah, mais c'est fun, faire des petits lives comme ça. Sans toute la machine que j'ai sortie, l'ordinateur dehors, les fils électriques, oh my god. Finalement, je l'ai fermé. Voilà. Vous entendez mon chat, c'est Blue. Parce qu'habituellement, il est là quand je fais mes directs, pas loin. Non, Blue. Non. Merci Francine. Bonjour Catherine. Oh, félicitations Catherine. Oui, ben bienvenue. Bienvenue à cet être, que Dieu le bénisse. Qu'est-ce que tu sens comme différence, Catherine? Puis il y a juste 2 jours, imagine. Oui, ils sont connectés. Ils sont tellement connectés. Ils sont purs et connectés. Il faut préparer. Nous, ce qu'on a comme travail, c'est de préparer comme le terrain, dans le sens l'énergie. Il faut les envelopper afin qu'ils puissent être. C'est des cadeaux, ça. C'est des cadeaux de Dieu. C'est tellement magnifique ce que l'on vit. Il faut le voir ainsi. Je crois que c'est comme... on doit remercier Dieu pour tout ce que l'on vit, pour ce passage, pour cette transition. On y assiste à ce niveau-ci. Mais si vous écoutez votre cœur, puis vous vous plongez dans le cœur, vous le saviez que ce monde-là allait s'éteindre. Son regard profond, très paisible. Ah, c'est beau. Samuel. Oui, Francine, voir l'amour en toutes choses. Samuel. Ah, Samuel. J'ai plein de frissons. Il est béni, Samuel. Puis c'est un grand. Puis il va être grand, Samuel. Il y a une énergie, je le vois plus tard, il y a une énergie comme, comment on pourrait dire, c'est pas le bon mot là, excusez-moi, c'est comme imposante dans le sens que il sait, il connaît sa route. Voyez-vous, comme imposante, je voulais dire, comme une montagne. Voyez-vous comment c'est fort, une montagne, elle ne bougera pas la montagne. Et c'est ça son énergie. Samuel contient le ciel aussi. Encore une fois, félicitations. Francine, voir l'amour en toutes choses. Oui, Francine. Oui, il va aller loin, Catherine, Samuel. Loin dans le sens, pas comme dans la matrice, là, pour accomplir plein de choses.
mais loin dans son accomplissement de son être, dans sa grandeur. Parce que ça aussi, c'est ça aussi qui s'éteint. Le monde qu'on appelle la matrice n'apportait plus rien. Et l'énergie, comme on peut voir ce qui se passe sur la Terre, elle doit être purifiée à tous les niveaux. Et nous devons rester forts. Et nous devons avoir confiance, la foi. Parce que la Terre, Gaïa, libère l'énergie résiduelle. On a fait beaucoup de nettoyage. Avec qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la COVID? Ça nous a permis d'entrer à l'intérieur. Ça nous a permis de voir que le contrôle, c'est faux. On n'a pas de contrôle. Ça nous a permis de faire une observation de notre propre vie. Et à quel point la part pouvait prendre le contrôle sur nous. Tout ça, ça l'a ébranlé les murs d'une fausse réalité finalement. Et là, ça s'apaise. Je vous ai dit que les énergies étaient pour s'apaiser. Mais il faut toujours rester dans la vigilance parce que la Terre, elle, est en mouvement. Je vois que la Terre fait tout pour se purifier. Et c'est juste. Et c'est ainsi. On ne pourra plus vivre comme avant, ça va être différent. On va se reconnaître. Il n'y aura plus cette échelle de société, puisqu'on se reconnaît. Se reconnaître, c'est se reconnecter à notre âme. Et quand on est au niveau de l'âme, tout est divin. Donc le matériel ne nous comblera plus. Et même dans la complétude, on n'a plus besoin on est simple, c'est la simplicité. On n'a plus besoin de se compléter par du matériel. Quand moi ça fait longtemps là, que ça fait quasiment 10 ans que Jésus m'avait transmis le message que le faux va tomber, et c'est là qu'on est rendu. Et c'est sûr que ça l'ébranle. Mais on va réussir, on est tous là pour réussir. On doit vraiment lâcher prise sur ce qui était faux. Bonsoir Marie-France. Oh, ben, félicitations Marie-France. Plusieurs comme toi Marie-France vont trouver aussi, vont changer de chapitre dans leur vie. Parce qu'ils ont peut-être construit sur du faux. Et là, le vrai nous appelle. Et ça crie fort à l'intérieur de nous.
Fait que je te souhaite un bon commencement. Parlez-moi un petit peu de vous. Je reviens dans 2 minutes. Claudine, tellement vrai ce que tu dis. Parlez-moi un petit peu de vous. Je vous reviens. Je vais aller voir mon chat. Je reviens. Je vais essayer de... Je pense que... Oh non, je peux pas prendre mon cellulaire. J'essaie de pas m'en faire juste sur les fils. Attendez. Je suis une ancienne squaw. Je sais faire des feux. Non, ils ne se sont pas abandonnés, mais c'est parce qu'habituellement, je fais mes lives dans la maison, puis il est toujours là à côté de moi, là. Fait que... il voit tout et il entend tout. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Denise. Christopher, ton français s'en vient bien. Tu pratiques? Alors, je sais pas si j'ai dit bonjour à tout le monde. Aujourd'hui à Montréal, l'énergie était trop dense. Je ne pouvais pas rester avec les gens, Claudine. Des fois, ce que je reçois, c'est que certaines âmes je vais vous dire comme ça vient. Certaines âmes sont au désespoir. C'est-à-dire que c'est pas le grand désespoir, mais c'est comme si ces âmes-là qui vivent leur vie ici, on part de cette transition, du changement. Et ces âmes veulent continuer. Donc, c'est pour ça qu'on les voit comme courir. On les voit effarés. On les voit... on peut les voir un peu vides. Parce qu'ils s'éloignent. Ces âmes ont peur. Donc... c'est pour ça que Dieu nous invite à être forts, fortes, solides, afin qu'on soit comme ces monuments de stabilité. Parce que nous avons vécu, quand je dis nous,
parce que si vous êtes là, sûrement que vous sentez que vous avez vécu des situations où vous vous êtes abandonné à Dieu. Et c'est ainsi qu'on acquérit la force que Dieu s'installe. Et avec Dieu, ben, on peut aller partout, on peut aller sur tous les chemins. Plus cette force-là va s'instaurer à l'intérieur de nous, plus nous, comme toi, mettons à Montréal, ben, tu n'auras pas cet effet-là de te sentir vampirisé, de te sentir excusez mes mots là, mais je ne les jugerai pas ce soir, hein, de te sentir abaissé de ton énergie, parce que tu seras un temple, tu seras forte, et c'est toi qui amènera justement cette force autour de toi, et les gens pourront s'approcher de Dieu en s'approchant de toi. Bonsoir Lynn. Excusez-moi, je vais vous lire. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Christiane. Tu te sens pas très bien ces temps-ci? Oui, c'est difficile. C'est des tempêtes. C'est des tempêtes qui peuvent faire en sorte que nos pas quittent le chemin. Il faut prier, Christiane. Ça, c'est un message pour toi. Est-ce que quand tu pries, tu te sens élevé? Et tu te sens près de Dieu? Il ne faut pas se laisser emporter par ces courants. Parce que c'est de tout bas, de côté, hein. Oui, merci Lise. Je vais aller voir si je pourrais peut-être pas le mettre un petit peu comme ça. Ah, c'est le fun avec le cellulaire. Bonsoir Ginette. Bonsoir Michel. Oui, c'est un petit feu. De rien, Claudine. Il y a des bûches là-dedans. J'ai parti à 4 heures. Il faisait chaud puis j'ai parti. Je me berce, moi, derrière mon écran. Là. Je suis sur une chaise berçante. C'est agréable pour moi aussi. Claudine dit, on dirait que ça va craquer par moments. Il est très important, ce que je reçois, c'est qu'il est très important de se reposer. De ne pas dépasser nos limites. De pas vous en demander trop. On doit surfer. Donc, ceux qui ont des listes, n'en mettez pas trop sur votre liste de choses à faire. Même, on pourrait me foutre ça dans le feu. Ouais. Ouais. Et, ce que l'on vit, là, tout ce qui remonte à la surface de la Terre, c'est ça, c'est des tempêtes. Et c'est sûr qu'on fait partie
de ce plan-là énergétique aussi. Donc, il faut s'abriter. Moi, je m'abrite souvent en dessous du manteau de Jésus. Et plus vous allez être en conscience, plus vous allez être éprouvé. Parce que vous êtes en conscience. La conscience, c'est un chemin qui est beau, qui est grand, mais pas facile en même temps. Parce que on voit tout. Mais quand je vous dis c'est pas facile, c'est que ça a son lot d'expérience sur le chemin et on se renforcit là-dedans. Ce que j'entends à présent, c'est Frère André qui me dit ça. Ce qui compte, c'est l'humilité, être humble. Lorsqu'on est humble, on ne se fait pas attaquer. On ne se fait pas emporter par les courants. Donc, c'est là aussi que Dieu veut ramener le monde. C'est dans son humilité. Je vais vous partager quelque chose. Cette personne-là n'est pas ici, mais si elle écoute, elle va se reconnaître. J'étais dernièrement à l'oratoire et il y avait une personne qui, elle, pour prier, elle s'est même pas mise sur le coussin. Là. Elle s'est mise à genoux à terre. J'ai trouvé tellement belle, tellement humble. L'humilité, c'est pas comme... C'est admettre que Dieu est tout-puissant et que il faut vivre sa puissance à lui. Donc sortir de cette zone d'ego. Je vais vous lire. Bonsoir France, Louise. On dirait que ça craque par moment. Dieu est avec toi, Christiane. N'aie pas peur. Ton âme a choisi ce chemin. Comment pourrais-je te dire? C'est en toute humilité que je te dis ça, c'est que plusieurs personnes vont traverser des expériences pour que la foi revienne ici sur terre. La foi, c'est le symbole, on pourrait dire, unique de l'humilité. C'est il ne faut pas avoir peur. Il faut être consciente que Dieu est là pour nous à chaque instant. Il faut faire appel à lui. On va être avec toi, Christiane. T'inquiète pas. Denise, elle dit, ça craque de partout. La terre fait du ménage, parfois épeurant. C'est épeurant, pourquoi? Parce que la nature ou la terre nous montre sa puissance.
et nous rend impuissants ou impuissantes, dans le sens que il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher le contrôle. Parce que la Terre est, l'énergie de la Terre divine est plus grande que tout. Et ce faux pouvoir, il faut le lâcher. C'est ça, le contrôle, c'est un faux pouvoir. Delphine, allô Delphine. Elle se sent super bien en ce moment, malgré des petites insomnies. Oh oui, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Les énergies ont l'air bien fortes. Tempête solaire, j'espère que vous tous, vous allez aussi bien. Merci Delphine. Ah, on ne dort plus, hein? On ne dort plus. Et même ceux qui pensent qu'ils dorment, ne dorment pas. Vous dormez pas. Ah, mais il faut que les messages se suivent. Bonsoir Suzanne. Tourne-nous. Ok, fait que ça, je l'ai lu. Ok, là, c'est comme... Lynn, ces derniers jours, je pleure beaucoup. Des larmes me viennent aux yeux facilement. Je les laisse passer. Il y a beaucoup de... Ce que je peux voir pour toi, Lynn, c'est... je sens des défunts. Tu vois que... Ou peut-être des deuils que tu fais en ce moment. Laisse aller, oui, laisse aller. Tu as vécu beaucoup de retenue pour être la femme forte. Maintenant, sois toi, c'est ça. Bonjour Marie-Hélène. Oui, Michel. Insomnie, sinon je rêve beaucoup comme dans une réalité. On ne rêve pas. On ne rêve plus. C'est que maintenant, plus on s'élève en conscience, plus la nuit, on a toujours voyagé, hein, que ce soit le jour ou la nuit, dans notre multidimensionnalité. Mais maintenant, plus on s'élève en conscience, plus on peut voir, c'est nous est montré en images, mais ces images-là deviennent de plus en plus réalistes parce que on a fait du nettoyage. Donc, on est conscient qu'on vit une autre réalité, mais c'est tout ça, c'est une réalité. Notre être, elle s'est incarnée ici, mais elle n'est pas juste à ce plan ici. Donc, et ce qu'on me montre, c'est que je vois à peu près les personnes présentes, vous voyagez beaucoup, sans même peut-être des fois en avoir conscience, mais on est tous activés en ce moment. On fait tous un grand nettoyage dans toutes les sphères de notre être à différentes dimensions. C'est ce que je vois, on se purifie, on évacue. Donc, si vous n'avez pas conscience, c'est pas grave ça. Mais le fait est que cette purification-là va faire en sorte qu'un jour vous allez être conscient de vos voyages dans d'autres dimensions. Vous allez être conscient de votre être dans sa totalité. Et vous aurez justement l'impression de la certitude que rien n'arrive pour rien. Parce qu'encore une fois, quand les vibrations s'élèvent à un niveau de conscience, on vit cette réalité-là que du rien qui arrive pour rien. Et on nous invite justement à ouvrir nos yeux face à ça.
que ce soit comme la cigale qui chante, que ce soit comme... Il n'y a absolument rien. Et c'est comme ça va être comme ça notre façon d'être maintenant. C'est ça, être à l'écoute. Parce qu'on est connecté. On est connecté à tout niveau. Et cette sensation-là, d'être dans sa connexion, nous permet justement de vivre une réalité qui est tout autre, qui est plus voilée. Vous allez être, je vous ai souvent dit, vous allez avoir l'impression d'être téléguidé, d'être comme... dans ce chemin de vie où tout vous est donné. Et que vous pouvez recevoir. Vous êtes des récepteurs. Et je crois que parmi vous, de plus en plus, vont prendre conscience de ça. Parce que vous voulez le vivre. Vous voulez vivre votre être connecté. Mais être connecté, c'est pas chercher une connexion. C'est juste être dans cette observation que... Pas qu'on est suivi, mais quand je dis qu'on est tellement accompagné, là, que la puissance de Dieu est grande, hein. Si un oiseau qui passe, il passe pas pour rien. Et c'est ainsi qu'il faut voir la vie. C'est que nous sommes tous des êtres connectés. Et il faut aussi se connecter à la Terre. Parce que plusieurs vivent un désarroi face à ce qui arrive comme énergie. Mais en même temps, c'est des tests. C'est des tests pour voir, pour aller rencontrer notre puissance. Parce qu'après, notre puissance retrouvée, plus rien ne nous affectera. Et nous aurons la certitude d'être au bon moment, au bon endroit. Bonsoir Michel. Aline a dit que c'est compliqué à comprendre. Explique-moi, Aline. Christopher aurait dit certaines de mes rêves se réalisaient. Céline, tes rêves, tellement bizarres. Ils vont devenir de moins en moins bizarres, de plus en plus clairs. Parce que cette dimension-là, elle existe, hein. J'ai déjà fait un atelier sur les rêves, puis cette semaine, c'est drôle, hein, mais je vais faire celle par rapport aux femmes, mais je voulais en faire un autre aussi, par rapport aux rêves. Parce que c'est bon que, je sais pas qui a emmené le sujet par rapport aux rêves, mais moi, quand je rencontre des personnes, les rêves parlent tellement, et ils évacuent tellement, et pour toi, Céline, ce que je vois, c'est que pour le moment, ça semble un fouillis, mais ce que je vois, c'est que dans ta dimension, on pourrait dire, on appelle ça l'astral, ou tu cherches une clé spirituelle, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça que ça semble un fouillis. Parce que je vois que tu es rendu à une autre étape de ta vie, et que tu devais garder cette clé spirituelle pour la débuter, cette étape de ta vie. Je vois que tu fermes des chapitres. Bonjour Mélodie, j'ai vu ton message, je vais te répondre. Mélodie se sent aussi très émotive, je vais te connecter Mélodie, puis ton fils te fait voir
parce que tu es sensible à lui, puis lui est sensible à toi, mais il est là pour te transmettre des messages, ton fils. Et ce qu'il te montre, il te le montre pas en image, il te le montre en vibration. Et il veut que tu t'élèves encore plus. Il est venu pour toi. T'en as fait du chemin, Mélodie. C'est beau de te voir. Et puis c'est normal que tu te sentes émotive parce que ta sensibilité c'est accru. C'est et ceux qui ont traversé des chemins comme ça, vous l'avez tous vécu à un moment donné, hein? Vous pleurez, vous savez pas pourquoi. Ça c'est la sensibilité qui s'ouvre, que peut-être qui s'était fermée, mais puis qui avait été comme que vous avez vécu beaucoup de retenue, mais maintenant ça s'ouvre, ça se libère. Ça va être bien parce que c'est comme si l'image qu'on montre, c'est comme des tuyaux, mais que là ça va vider le trop plein, puis après ça va être c'est ça le canal finalement. Votre canal c'est ça. Après il va pouvoir être disponible à recevoir. Voilà. Ginette, t'as pas de... Ben, dis-moi c'est quoi son prénom, parce qu'elle est présente. Dis-moi c'est quoi son prénom. Que signifie quand on se souvient pas de nos rêves? Francine. Bonjour Denise. Pourquoi nous sommes avec toi? Quelle chance, hein? Ah, c'est comme ça la vie. La vie c'est un cadeau. Je me fais un cadeau. Puis je vous fais un cadeau, puis Dieu nous aime. Pourquoi, qu'est-ce que signifie quand on se souvient pas de nos rêves? Ce que je vois pour toi, Francine, c'est que ça peut être c'est comme ouvrir une porte puis que la pièce est toute noire. C'est comme à un moment donné ok, je vais vous dire, parce que je reçois des messages, puis je vais vous les dire en même temps, là. Tu as un manque de confiance en toi, Francine, qui fait que tu te laisses comme... tu t'autorises pas à te faire confiance, parce que sinon, tu t'autorises pas à être cette lumière divine. C'est comme si tu as de la difficulté à prendre ta place ou à dire « je suis ». Puis à ce moment-là, la lumière, c'est comme si la lumière qui t'habite pourra prendre place. Et là, tu rentreras dans cet espace-là et tu pourras y voir clair. Et l'espace, c'est justement les rêves, là où tu voyages la nuit, tu vois. Et tu seras conscient de tes voyages. Mais pour le moment, c'est parce que tu t'autorises pas à être. C'est pour ça. Mais ça va venir, je vois qu'il y a une intention plus forte que tout pour toi de faire ce chemin-là, puis de prendre ta place. Voilà. Attendez là, les messages, juste une minute. Alors, c'est comme, j'étais avec Janine, je sais pas si elle m'a répondu par rapport au prénom. Ah, merci Claudine. C'est Liane, ok, avec 2 N. Oh, avec 2 N. Ok.
Je reviens, je vais juste aller mettre un peu de bois. Elle est avec nous, Liane. Puis elle est avec toi. Si tu n'arrives pas à recevoir ces messages, mais elle est présente, elle est collée à toi. Je vais aller mettre du bois, je reviens. Je fais sur le fil. On va mettre quelque chose. Oui, Liane, elle veut te dire, Ginette, qu'elle veut que tu sois heureuse. Elle veut que tu retrouves cette joie qui te fait du bien. Elle veut pas que tu t'en fasses pour elle. Elle a trouvé son chemin. Elle aime où elle est. Je sais pas si c'est une artiste, mais c'est comme si je la vois, je l'entends me dire qu'elle fait de l'art, qu'elle aide les enfants. Oui, c'est ça. Elle aide les enfants à se retrouver, parce qu'elle avait un cœur d'enfant. Et elle participe justement. Elle est tellement heureuse. Et c'est comme si elle dit, j'ai trouvé ma place là. Les enfants l'aiment. Il fait confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants comment je pourrais vous dire, qui ont besoin d'être éclairés dans l'au-delà. Je vois qu'on en libère tout plein. C'est tellement beau. Liane est comme un ange. Donc, elle est heureuse, puis elle te souhaite la paix au cœur. Beaucoup de tendresse. Et puis quand tu vois une fleur, qui te fait penser à moi, elle veut que tu la déposes dans tes cheveux. Elle veut que tu marches pieds nus sur le sable pour sentir justement la fraîcheur, la rosée, l'eau sous tes pieds. Puis elle veut que tu sois comme la mer. Que tu sois un fleuve et que tu arrêtes de t'en faire pour moi. Et que tu te soignes bien. Mais dis, je répète, maman, je suis heureuse. Je suis bien. Je suis en paix. Et je t'aime. Moi, ce que je ressens en présent, vous savez, les anges, là, ne vivent pas très longtemps sur la terre. Ils ont de la difficulté à vivre la densité. Mais lorsqu'ils viennent s'incarner, peu importe le temps de leur présence ici, ils ont mis de la lumière sur leur passage. Et c'est tout ce qui compte. Puis c'est sûr, Ginette, que tu vas la revoir. Mais oui. Mais oui. Voilà.
Émilie. Bonsoir, Émilie. J'aimerais... Attendez, je vais me mettre une petite couverte. C'est beau, hein, le feu? C'est tellement beau. Je suis bien, là. Bon. Absolument, je prends mon téléphone, mais... Merci pour les cœurs. Émilie Lachaine, j'aimerais peindre de magnifiques tableaux. J'aimerais élever ma peinture du bon côté positif. J'aimerais élever ma peinture du bon côté positif. Vas-y, Émilie, fonce. Ose. Puis, quand tu peins, vis. Comment? C'est comme en transe, tu vois? Dans le sens... Libère-toi de toutes tes pensées. Fais juste comme te connecter sans avoir de but. Laisse les présences s'imprégner sur ta toile. Laisse l'énergie couler sans retenir et sans décider. Tu vois? N'essaie pas de contrôler ou d'avoir comme un résultat. Tu vois, ça va être magnifique parce qu'il y aura plein d'impressions sur ta toile. Comme même toi, tu ne seras même pas... Tu sais, peindre, c'est un voyage. Fait que, voilà comme ça. C'est comme quand tu t'installes, tu voyages. Et laisse-toi porter par ce voyage. Ah, il y a des étoiles qui se mettent au ciel, tu vois, pour toi, Amélie. Pour toi. C'est magnifique. C'est ça, faut que tu vois. Comme moi, tantôt, il n'y avait pas d'étoiles, là, ils viennent d'apparaître. Et c'est ça, voyager. C'est ça, peindre. C'est ça, créer. C'est de ne pas avoir de but ou de vouloir un résultat. Puis ainsi, ben, tu te laisses transporter à travers ta toile. T'es juste là comme un canal qui peint. Sans savoir où ça s'en va, où c'est que ça va arriver, ça sera magique, magnifique. Merci, Émilie. Michel, l'autre jour, avant de m'endormir, j'ai entendu une tonalité. Une touche de téléphone, c'était spécial. Une semaine plus tard, la même chose, sauf que c'était un téléphone que l'on décroche. Et j'ai entendu... Ah, il y a quelqu'un qui veut t'appeler? Non, quelqu'un pense à toi, c'est ce que ça me dit. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Oui, je comprends, Christiane, mais... même les animaux ont une âme, puis après, la vie, ils nous accompagne. Et ils sont avec nous. Puis ils nous quittent pas, hein, ils nous quittent pas. Elle ne te quittera pas, dans le sens qu'elle sera toujours avec toi. Moi, mon père est décédé, puis dans l'invisible, je l'ai vu avec un chien, parce qu'on a souvent eu des chiens toute notre enfance, puis lui, après, il a continué, puis un chien qu'il aimait beaucoup, beaucoup, puis il était avec dans l'invisible. De rien, Michel. Merci, Jocelyne. De rien, Francine, ça me fait plaisir. OK.
Attendez, là, j'ai un message de... Ah, c'est spécial avec mon téléphone. C'est comme j'ai de la misère. Si j'ai pas répondu, vous pouvez réécrire, hein. Faites un copier-coller. Aline, je vis tout croche en ce moment. Je me cherche encore. Des souvenirs d'événements passés me troublent et me fait sentir seule. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre ce qui arrive et pourquoi. Maintenant, là et non l'année passée ou autre. Je m'excuse de rire, mais Dieu l'a décidé ainsi. Il faut lâcher prise. C'est qu'aujourd'hui, tu es prête. Tu vois? Et tout ce qu'on vit est sur notre chemin. Oui, on peut détourner, mais ça va revenir plus fort. Donc, il y a une libération qui est là devant toi. Puis, on veut juste que tu lâches prise. Puis tu vas voir qu'en lâchant prise, le chemin va se faire tout seul. Et si c'est présent aujourd'hui, tu sais, il ne faut pas poser des questions comme ça, le pourquoi ci, pourquoi ça. Quand on est comme ça, c'est qu'on est dans nos parts. Quand on lâche prise puis on remet tout à Dieu, Dieu fait le chemin avec nous. Dieu nous transporte ailleurs. Dieu nous aide à traverser le chemin. C'est ainsi que tu dois le voir. Aussitôt que tu ressens dans toi de la colère, de la tristesse, des peurs, remets-toi à Dieu. C'est l'unique chemin. Et l'être humain va être appelé à traverser ce chemin-là avec Dieu, parce que Dieu doit intégrer la matière. Et il passera par nous. Donc, si c'est présent pour toi, Aline, lâche prise, tu vas voir, tu vas être surprise de ce qui va t'arriver. Des fois, nos peurs fait qu'on contrôle, puis qu'on veut pas. Puis en lâchant prise, mais coudonc, c'est pas le même que je l'avais vu, ou on est à l'instance des miracles. Les miracles, c'est les situations qu'on vit. C'est comme, wow, des fois, ça se fait tout seul, sans notre intervention. C'est là, c'est ça, l'ego veut qu'on intervienne en toute situation, puis Dieu veut qu'on tasse notre ego de là, puis que la route se fasse. Parce qu'on est emmené, on est appelé à être emmené ailleurs. Fait traversons le chemin. Tu sais, laissons Dieu faire le chemin avec nous, lui en avant, et on le suit. C'est ça que l'humain va être appelé à faire. Et les situations vont se présenter à l'humain de plus en plus. C'est pour ça que la Terre, en ce moment, libère. Parce que on n'est pas seul à vivre des situations. Tout le monde en vit. Chacun à leur degré ou chacun à leur niveau. Puis il n'y a pas de niveau moindre ou plus que d'autres. Tout est juste avec Dieu. Tout est parfait. Tout est en ordre. Vous souvenez-vous, Jésus était venu nous dire comme quoi on était des grandes âmes de vouloir, de s'être incarné dans ce temps-ci. Est-ce que notre âme, elle, a dit oui à venir s'incarner dans ce temps-ci pour pouvoir vivre ces expériences-là et libérer. Et vous allez voir que les libérations, vous allez peut-être y prendre goût, mais il y en aura toujours, parce que plus on libère, plus on s'élève. Comment vous voulez vous élever si c'est lourd à l'intérieur de vous? S'élever en conscience, c'est libérer. Puis quand je dis vous allez prendre goût, c'est que vous allez les sentir venir. Puis vous allez les voir autrement, les situations. Vous n'allez pas les voir comme un affront de la vie, ou qu'est-ce qui arrive, ou pourquoi la terre me tombe dessus, ou non, ce ne sera pas dans ce sens-là. Vous allez les voir venir comme, ok, je suis prête, puis on est venu nous libérer, mais on est venu aussi libérer plusieurs âmes. Et pour ça, c'est pour ça que Jésus est venu nous dire que nous étions grandes.
Et nous sommes ces êtres-là libérateurs. Fait qu'il faut endosser notre habit de libérateur. Puis prendre ça comme... C'est notre mission, libérer. Et vous allez voir que plus vous allez vous libérer, plus vous allez vous sentir accompagné par vos guides, par des âmes qui vous ressemblent, que vos chemins vont croiser, pas par hasard. Puis que cette personne-là, ben, si elle est présente sur votre chemin en ce moment pour vivre cette libération-là, après, ça se peut, il faut se détacher de l'attachement. Ça se peut que cette âme-là, hop, poursuit son chemin, parce que c'était écrit qu'elle devait passer par votre chemin pour vous aider à libérer. On est tous venus ensemble. On se tient tous la main. C'est parce que vous avez vous n'avez pas cette vision-là de vous-même. Vous vous voyez en tant qu'être humain au lieu de vous voir en tant qu'être divin. Puis que votre âme a décidé ainsi. Si votre âme a décidé ainsi, vous n'avez pas rien à faire. Vous avez juste à lâcher prise, puis le chemin va se faire. Il faut cesser vos peurs. Mais plutôt comme dire, ok, je reçois cette situation-là avec amour. Et je sais que je ne suis pas seule. Je le sens, je le ressens, mais je le vis. Puis vous allez voir que c'est là où vous allez toucher à votre conscience, dans le sens que vous allez toucher même à de l'émerveillement, vous allez toucher à votre connexion, vous allez sentir les énergies, vous allez voir des choses comme que vous n'avez pas vues. Ça va être vraiment ça l'autre réalité, dans le sens l'autre dimension, là, celle de la conscience. Vous allez tellement sentir que vous êtes accompagné. Et des fois, là, vous ne pouvez pas savoir qui vous accompagne, puis sous quelle forme elle se présente. Elle peut se présenter en tant qu'être humain, elle peut se présenter dans n'importe quelle forme. Dieu est grand. Merci Aline. Aline est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Voyez-vous, est-ce que vous avez entendu? Un deuxième voisin là-bas fait un feu puis il a crié non! Voyez-vous, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, il y a des messages. Il a crié non! Pour répondre à ta question, et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la réponse est là. Non. Il ne faut pas chercher. Je crois que plus tu vas résister à Dieu, prends-les comme tu veux. Appelle ça l'amour, appelle ça l'univers. Mais il y a une force qui est plus grande que toi. Il y a un esprit plus grand que toi. Il y a appelle-la, je sais pas, mais Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes sa création. Puis, je ne parle pas de religion. Puis, pour ceux qui sont dans la religion, ça peut être la religion. Voyez-vous? Parce que Dieu est à tous les chemins. Puis, il y a toutes les consciences. Bonne nuit, Denise. Bon, ben, si le feu t'a apporté. De rien, Aline. Voyez-vous, c'était drôle, hein? Le deuxième voisin, là, ça criait non!
C'est ça que je vous dis, la vie est belle, là, c'est comme ça. Faut être quand même à l'écoute pour ça. Alors, je sais pas comment ça fait de temps que je suis avec vous. Je vais laisser comme le feu, je sais même pas quelle heure qu'il est, nous sommes quand même 35, merci d'être là. Oui, il est 10h10. Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez un message à nous partager? Je vais le lire. Trouvez ce qu'il y a de plus beau en vous. On t'aime! Merci Ayane. Ouais, Dieu nous aime, puis bonne nuit, France. C'est son message. Merci, Ginette. Ben, merci, Michel. Gratitude que tu sois revenu. Merci. Merci, Claudine. Ouais, Dieu l'a voulu. Merci, Lucie. La vie est belle, c'est ma phrase ces temps-ci. Merci de l'avoir dit ici. Oui, la vie est belle. Quand on s'ouvre à la vie, on voit que la vie est partout, est en tout. Puis elle se manifeste. Donc, toute vie est une beauté. Que ce soit comme là, les flammes du feu, tout est beau. Tu sais, regardez les enfants, comment ils s'émerveillent. Et il faut revenir à cet émerveillement de la vie, puis à la gratitude. Coucou Sandrine, non, il doit être tard chez toi, Sandrine. Merci Céline. Je reviendrai vous voir bientôt. Bientôt. N'oubliez pas l'atelier que j'ai pour le vendredi 4 août. Je pense que je l'ai épinglé. Oh, j'apprends beaucoup, mais la technologie, c'est pas facile. J'ai 3 heures de temps pour essayer de trouver comment mettre la vidéo, finalement. Oh là là. Oh là là. Fait que j'y étais d'une autre façon. Mais j'aime ça apprendre. J'ai toujours aimé ça apprendre. Allô, Henri? Henri, il a mis en personne, oui. Le 4 août, Claudine, c'est à 13h30. C'est un vendredi. 13h30 pour le Québec. Ça va, Henri? Henri, quand j'allais en salle, il nous emmenait des gâteries. Il nous emmenait des petites gâteries. Comment ça va? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Les guides Henri sont drôles. Je me souviens. Merci Sandrine. Bonnes vacances à toi aussi. Merci Lucie. Ils sont rares les hommes. Puis Henri. Oui, j'ai pas beaucoup de nouvelles de toi.
Je ne sors plus, Henri. Je suis à la maison. Mais les salles, c'est parce que les salles ne sont pas données hein, quand ça a augmenté beaucoup pour louer les salles. Puis en faisant ça ici, je sais que c'est pas la même chose, mais en faisant ça ici, il y a plus de monde aussi qui peut avoir accès. Merci Nathalie, je t'embrasse aussi. Ça a gelé? Tu viendras chez moi, invite-nous. Invite-nous. On fait une soirée chez Henri. Il va nous préparer des petites gâteries. T'es rendu où, Henri? Puis avec qui? Je veux tout savoir. Henri, c'est une personne, là je suis désolée, je vais parler d'Henri, mais justement qu'il y avait cette, on pourrait dire humilité, ouais. J'aimais beaucoup sa présence. Tu nous invites, il y a un cimetière, je sais pas si ça dérange. À ça, je vais vous raconter de quoi. J'ai fait 1 an où j'allais en salle, puis on avait préparé les salles, mettons, c'était dans... Mettons, il y en avait un ici, pas loin, à Saint-Grégoire, j'arrive là. Le cimetière, en rentrant dans le local, c'était toutes les photos des défunts, c'est là. Je suis comme, ok, on sera pas tout seul, puis il y en avait, hein, des défunts. À une autre place, j'ai été, c'était encore un cimetière à côté, puis quand je suis arrivée, il y avait des défunts qui étaient déjà installés sur les chaises. C'était drôle, là. C'était drôle, là. J'étais là, oh my God. En tout cas, plein de trucs, là, comme ça, qui étaient... C'est parce que les salles, je les réservais, mais il y en a quelques-unes que j'allais visiter, puis d'autres, ben, il y avait les photos sur Internet, donc... mais c'est un coup rendu là-bas, sur le lieu, qu'il y avait des cimetières pas loin. Non, les cimetières me fait pas peur, puis frère André est toujours avec moi. Bonne nuit, Francine. Ouais, le prix qui augmente. Je vais aller voir dans les îles par rapport à ça. Attendez une minute. Ça aussi, il y aura une limite. C'est ce que j'entends. Il y a une limite à toute chose. À toute chose non sensée, il y a une limite. Parce que ça suffit la souffrance humaine. C'est pour ça que nous, on doit être forts, encourageants, lumineux. Je voulais aussi vous mentionner pour l'atelier du 4 août vendredi. Je sais que j'ai des personnes ici comme qui sont maman monoparentale, donc vous allez vous reconnaître. Puis je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir. Il y a le début de scolaire, puis moi je regardais ça aller, puis moi ben, j'étais enseignante, là, moi je suis sûre que j'équipais ma classe pour tous ceux qui n'avaient pas d'argent ou quelque chose, mais je vais essayer à ma façon d'offrir ce que je peux. C'est là qu'on aussi on doit tous faire quelque chose à notre
à notre milieu, dans le sens à notre niveau. C'est pour s'aider, s'entraider, parce que c'est ça aussi qu'il faut révéler en nous. C'est l'union. Et Dieu veut l'exprimer tellement fort, nos âmes aussi, que on doit passer par un chemin pour ça, jusqu'à où je sais pas, mais il faut s'unir, s'aider, s'entraider. Donc voilà, c'est pas facile pour plusieurs personnes, puis mais en même temps il y a notre ça va révéler aussi beaucoup notre sens de créativité qu'on a oublié, parce qu'on a tombé dans la consommation, le facilisme, mais la créativité rapproche le monde. Je vais vous partager une petite expérience personnelle. À un moment donné, je me suis ramassée, en tout cas, dans un petit appartement avec ma fille, puis j'avais pas beaucoup de sous, là. Puis à Noël, mais j'avais pas de sapin, puis j'avais été avec ma fille, elle avait peut-être 5-6 ans, puis j'avais été juste couper un petit arbuste là, qui avait pas de feuilles, puis c'était pas un conifère, là. Puis je l'avais ramené à la maison, puis là j'avais pris des pâtes, puis là des pâtes alimentaires, puis là, je les avais peints avec ma fille. Mais tout ce temps-là, j'avais préparé cet arbre-là de Noël, qui pour moi, il était magique, là, parce que c'est ça aussi, c'est ça la créativité. C'est que ça rend magique la vie, au lieu de la consommation. On s'est perdu dans la consommation, dans le facilisme, comme on s'est séparé, on s'est éloigné, on s'est individualisé. Et là, c'est le retour de l'union. Jésus nous l'a dit, hein, s'unir, ça va jusque-là. C'est frères et sœurs de la même divinité, de la même communauté divine. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Puis si on est ici pour le vivre, c'est parce qu'on est fort, je répète encore. C'est parce qu'on est fort pour le vivre, on est assez fort pour le vivre. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je nous donne un rendez-vous bientôt. C'est une autre belle soirée, on s'installera à nouveau. Puis, vérifiez si vous recevez une notification, parce que avant, j'annonçais pas mes directs, je vais revenir à ça. C'est comme, je peux l'annoncer le jour même, mais j'avais pris un chemin comme je l'annonçais 2-3 jours avant. Puis, je veux revenir comme à la simplicité. Fait que vérifiez si vous recevez les notifications. De toute façon, ce sera toujours comme en diffusion, en rediffusion. Donc, je vous embrasse tous, toutes. Puis je vous dis une belle fin de soirée. Puis merci de votre présence. Bisous. Merci pour vos cœurs. Bye bye. Bye Mini, Michel, Lucie, Francine, Aline, Henri, Sandrine. Bye bye à tout le monde. Bye Claudine. Bye bye. Bye Catherine. Ah, voyez-vous? C'est terminé. Bye bye.